Ça y est, on est parti pour une nouvelle aventure pendant 4 jours. Comme vous voyez derrière moi, Kangoupil est chargé à bloc. Mais ça, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Là, je profite de mes derniers rayons de soleil et du lever de soleil d'Alsace pour quelques temps. Et ça aussi, on en reparlera tout à l'heure dans la vidéo. Et là, il va bientôt être 6h30, 7h. Il est grand temps de prendre la route. Premier arrêt de ce road trip, le château de Haroué. Je l'avais vu quand j'étais passée la dernière fois en traversant la France il y a quelques semaines. Et je me suis dit, si jamais il se visite, je le visite. Et ben, c'est parti. Je viens de finir la visite du magnifique château d'Haroué, il est juste derrière moi. Je vous le recommande, c'est complètement perdu en Lorraine, mais c'est magnifique, ça en vaut le détour. Il fait partie des châteaux qui n'ont pas été, on va dire, saisis lors de la Révolution française et qui a pu être ainsi préservé au moment de la saisie en fait de tous les biens d'État, puisque c'était un château qui avait été acheté par son propriétaire bien avant. C'est vraiment une petite perle et toujours dans une superbe tenue l'hymne de France, puisque vous savez que l'hymne de France m'accompagne dans mes aventures quand je visite. Et puis je suis tellement à l'aise et je me sens tellement jolie avec. Et c'est reparti pour la suite du road trip. Ça y est, je viens de finir la visite et de manger un petit morceau parce qu'il est déjà 12h30 et ça faisait longtemps que j'avais pas mangé. J'ai bu un petit peu d'eau et je reprends la route. Direction potentiellement un deuxième château pour aujourd'hui. Entre temps j'ai environ 1h30 de route, donc je pense que je vais quand même me poser et ou faire aussi des petites courses pour dîner ce soir. Et c'est parti pour un road trip en mode chill. On est arrivé à Châtillon-sur-Seine et là je vais un petit peu me balader, un peu visiter. Je vous emmène avec moi. En tout cas ça a déjà l'air très joli. Et bonne chose, il y a des toilettes pas loin d'ici, ce qui est très pratique pour un road trip de 4 jours sans toilette sèche. Alors du coup je suis allée voir la source de la Dwix, je crois, c'est ça, je vais vous l'écrire. C'est très joli, très calme. C'est entouré d'un joli petit parc. Et là je suis en train de monter pour aller découvrir une tour dont encore une fois le nom m'a échappé. Vous savez comme je suis tête en l'air avec ça. Mais je vous mets le nom dès que j'y arrive. A de suite.
Regardez-moi cette vue derrière moi, c'est gigantesque. Bon, je vais tranquillement redescendre et retourner à la voiture en profitant quand même des jolies petites rues parce que quand même elles sont bien restaurées, c'est très joli à voir. Je vais encore rouler un tout petit peu et peut-être visiter une dernière petite chose ce soir. Ensuite je vais me poser tranquillement, essayer de faire un petit peu de rangement dans ma voiture, mais il n'y aura pas de miracle. Et demain je vous montrerai dans quel état elle est et je vous expliquerai pourquoi surtout. Et ensuite, ça va être soirée tranquille, mais ça, je vous emmène voir ça dans la foulée. Juste avant de retourner à la voiture, clairement, je ne peux pas résister. L'eau est juste magnifique, hyper claire. Donc je vais au moins tremper les pieds, ça va me rafraîchir aussi parce que c'est pas caniculaire mais il fait quand même très chaud aujourd'hui. Et après je reprends la route. C'est parti pour découvrir, je l'espère, le dernier château de la journée. Ça va être pour juste une visite en extérieur, mais il y aura toujours une belle vue. Je suis à Montbard, c'est aussi une ville très jolie, comme Châtillon-sur-Seine. Vraiment, je vous recommande de passer par ces coins-là, un petit peu perdus au centre de la France, mais qui valent vraiment le détour. Bon, clairement, il faut monter quelques marches, mais en tout cas, les jardins et les terrasses sont superbement bien entretenus. Je vous montre déjà ici, c'est vraiment hyper beau, hyper propre. Et là, je vais voir si au fond, je peux aller voir du plus près les tours. J'imagine qu'à cette heure-ci, elles seront fermées parce qu'il est déjà 19h30 presque. Mais en tout cas, c'est très beau à visiter quand même. Bah effectivement, tout est fermé, mais en tout cas, c'est très beau. Je pense que ça a sûrement été restauré. Et puis juste là, on a la vue sur la ville de Montbard, qui a une partie plus ancienne, plus pittoresque, on va dire, le centre-ville ancien, et une partie un peu plus moderne. Et là, vous avez les terrasses basses. Voilà. Clairement, je vous recommande de venir. Si possible, plus tôt dans la journée, pour pouvoir profiter des différentes expositions et ainsi de suite. Mais je pense que je le répéterai toute la vidéo. Mais dans la diagonale du vide, il n'y a pas que du vide. C'est un petit passage rapide mais serein. Puis j'ai profité du calme comme ça, l'avantage de passer en soirée. Même si c'est fermé à l'intérieur, c'est que globalement c'est beaucoup plus calme. Là il est temps que je retourne à la voiture, que je me trouve un petit coin calme pour y passer la nuit. Et demain, je vais continuer la suite de ce road trip. Demain, normalement, c'est la plus grosse journée en termes de nombre de visites. Et pas en termes de kilomètres, mais oui, en termes de visites. Mais je pense que ça va être très très cool. Et là, il est temps de se préparer pour la soirée. Bon, ça y est, j'ai mis mon repas à chauffer. Quelques jours avant mon départ, j'avais préparé pas mal de nourriture qui allait se périmer. Donc en fait, je les ai préparées, je les ai tout cuisinées, j'ai tout congelé. Là, c'est dans mon frigo slash congélo pour le voyage. Et là, je vais essayer de faire réchauffer tout ça à feu doux parce que j'ai oublié d'en sortir un à décongeler dans la journée. Et je vais manger tranquillement. C'est un petit ragoût de poulet, pommes de terre, légumes, ainsi de suite. Et puis, je vais vous montrer juste après l'organisation que j'ai pour ce road trip.
la façon dont j'ai pensé les choses parce que, petit fun fact, hormis pour les petits derniers kilomètres quand je cherche vraiment à arriver sur une ville ou sur un village, le lieu que je veux visiter précisément si c'est mal indiqué, je n'utilise pas de GPS pour cette traversée de la diagonale du vide. Je n'y vais même pas à la carte, j'ai juste une petite feuille avec toutes les destinations que je dois cocher en passant. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon le fromage de chèvre! Ça, c'est un fromage dont on ne se lasse jamais en ce qui me concerne. C'est juste impossible. Et là, ça va me faire l'apéritif en attendant que le ragoût il chauffe. De quoi bien commencer cette soirée. Vive le chèvre. Ça y est, je suis posée, j'ai de quoi manger. J'ai vu sur le coucher de soleil et sur la marina. Voilà, c'est ici que je vais me poser ce soir. Ça peut être hyper cosy, hyper ce qu'il faut, mais ça suffira pour ce soir. Et puis, c'est une bonne journée. Je me suis bien amusée, j'ai beaucoup visité. Et en fait, je me rends compte que je vous expliquerai ma façon de construire l'itinéraire demain. Parce que là, j'ai juste envie de profiter du calme de la soirée. Donc, je me dis bon appétit. Je vous dis bonne soirée et dans un instant pour vous. Et à demain pour moi. Oh, ça y est, je me suis levée. Maintenant, il est 8h15. Je vais essayer de trouver un petit coin d'eau pour pouvoir faire la vaisselle de hier et me poser jusqu'à 10h où la prochaine visite va commencer. Allez, on est parti pour le deuxième jour du road trip. Alors je suis en train de visiter la forge de Buffon, ici, voilà, que je vous recommande vraiment de venir visiter. Si vous n'avez pas le temps de venir pour la visite guidée comme moi, puisqu'elles ne sont que l'après-midi, il y a une superbe application qui s'appelle Balade en Bourgogne, qui est gratuite sur le téléphone et en fait qui vous permet de visiter soit en lisant les textes, soit en audiobook, on va dire, enfin en audio avec vos écouteurs, de découvrir cette superbe forge et cette histoire. Et le lieu est simplement magnifique, donc je vous le recommande à 200%.
Je viens de faire une petite demi-heure de route depuis la grande forge de Buffon. Bon, comme d'habitude moi et les noms. Et là je viens d'arriver à Montréal, non pas au Québec mais en Bourgogne. Et c'est un petit village médiéval qui, il y a très longtemps, avait ses pages dans les livres d'histoire. Et ensuite, quand il s'est affranchi des seigneuries, ensuite est un peu tombé dans l'oubli. Et pour l'instant, je suis bluffée parce que c'est vraiment magnifique. Allez, c'est parti! Je viens de visiter la magnifique collégiale de Montréal. Alors comme ça de l'extérieur elle fait pas de mine, mais quand vous rentrez dedans elle est lumineuse et claire et vraiment très belle, très épurée. Mais ça appelle vraiment un recueillement intérieur et profond. Donc si vous vous arrêtez par là, je vous recommande de faire soit un petit détour, soit c'est sur votre chemin. Que ce soit pour visiter le village médiéval qui est vraiment bien restauré, bien conservé et qui est très très mignon, ou pour faire un petit arrêt à la collégiale et qui à l'issue vous offre une belle vue sur les vallées environnantes. Voilà, franchement, pour l'instant, ce road trip, je n'en suis pas du tout déçue à aucun moment. Oh, je viens de finir la visite guidée de la basilique de Vézelay faite par une religieuse des communautés monastiques de Jérusalem.
C'était une super visite, si ce n'est qu'on a eu un petit couac, à savoir que pendant la visite il y avait une répétition d'un concert. Donc on avait du mal à s'entendre, mais c'était quand même une super visite. Je visite pas plus Vézelay parce qu'il faut que j'y aille, le parking qui a déjà été payé et expiré et j'ai pas envie d'avoir d'amende. Mais je vous recommande vraiment, le village est magnifique. Rien que de passer dans la rue principale c'est très beau et la basilique, allez-y, vraiment. J'ai pas d'autres mots que juste allez-y. Au moment où je suis rentrée, une fois que j'ai passé le narthex et que je suis vraiment rentrée dedans, j'ai eu une vague d'émotions. Il y a quelque chose vraiment de puissant dans cette basilique en particulier, je pense, où sont conservées entre autres les reliques de Sainte Marie-Madeleine. Donc voilà, je vous recommande vraiment. Et on est reparti pour la suite du road trip dès que j'arrive à la voiture. Ça y est, je suis rentrée à la voiture. Le temps commence à se gâter, donc je vais vite reprendre la route. Sachant que je vais sûrement rouler plus que ce que j'avais prévu aujourd'hui, puisqu'au final il n'est que 16h20. Donc je pense faire au moins encore 2 voire 3 heures de route, ce qui pourrait bien avancer parce que demain c'était censé être une grosse journée de conduite et si je peux soit la raccourcir, soit gagner du temps sur le dernier jour, c'est bien aussi. Parce qu'au final vous aurez compris que c'est pas qu'un road trip, mais qu'il y a du mouvement qui est en train de se créer. Mais je vous en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Encore un dernier mot sur Vézelay et notamment sur sa basilique parce que vraiment ça vaut le détour. Ça faisait des années que j'en avais entendu parler et que je voulais y aller, mais je ne savais pas à quel point j'avais besoin d'y aller. Saisissez la nuance. Bref, vraiment quand je suis rentrée dedans avant la visite encore, parce que j'avais pris un peu d'avance, j'ai vraiment été submergée. À en trembler, à plus pouvoir, on va dire, me être parfaitement calme et sereine. Mais pas submergée de manière écrasante, mais vraiment de tout laisser se reposer. Voilà. Je ne m'attarderai pas dans cette vidéo sur le sujet, mais peut-être qu'un jour on approfondira ça à un autre moment. Mais tout ça pour vous dire vraiment que vous soyez croyant ou non, passez un jour à Vézelay. Le village en soi est déjà magnifique, mais vraiment passez à la basilique. Si vous avez le temps et si vous êtes dans le bon créneau, faites la visite guidée avec le religieux ou la religieuse ou avec un agent d'ici. Parce que cette basilique, elle est vraiment unique, elle est magnifique et elle vaut vraiment le détour. Et s'il y a un seul endroit que vous devez retenir de tout ce road trip, c'est bien ici, je pense. On fera une relecture à la fin des 4 jours, mais il sera sûrement dans le top 3, si ce n'est le top 1. Voilà. Bref, sur ce, je reprends la route et ça va être beaucoup de conduite. Là, normalement, il n'y a plus de pause visite jusqu'à ce soir où je vais trouver un endroit de bivouac. Du coup j'ai opté pour l'option camping pour ce soir, donc là c'est bon, j'ai un camping, comme ça je vais pouvoir brancher la batterie et le frigo à charger et être un peu plus tranquille pour dormir que comme j'ai dormi la nuit dernière. Là comme ça je pense que je vais dormir à la belle étoile pardon, si jamais le temps est clément. Et puis je vais pouvoir tranquillement faire ravitaillement en eau, ma vaisselle, ainsi de suite. Et peut-être faire du kayak demain. À voir ce qu'ils proposent, mais ça j'ai pas encore décidé. Bon, c'est le grand bazar dans la voiture, enfin en tout cas autour, j'ai un peu rangé dedans. Mais donc je me suis posée dans un camping pour ce soir, comme ça j'avais au moins l'électricité et pour une fois j'avais vraiment envie de prendre une vraie bonne douche et me laver les cheveux ainsi de suite. J'ai le dîner comme hier qui est en train de se réchauffer, d'ailleurs ça va bientôt être prêt. J'ai fait ma séance de sport puisque vous le savez les Olympiades vagabondes elles finiront après ce road trip, donc faut y aller encore tous les jours. Et je vais regarder la météo parce que j'aimerais bien dormir à la belle étoile. Tout fermer, la voiture ainsi de suite, et moi juste dormir dehors avec tapis de sol et un drap et un plaid si jamais j'ai un peu froid, mais
mais ça me ferait bien plaisir comparé à la nuit d'hier qui était elle s'est passée, hein, mais bon, elle était pas hyper confortable. Elle était pas hyper reposante, mais au moins, bon, je vais pas me plaindre, au moins je peux dormir dans la voiture. Mais du coup, bon, il est grand temps que je vous en parle, effectivement. Pour ceux qui ont vu la vidéo de bonne année et qui ont lu les résolutions que je m'étais données, hormis en plus de celles des vidéos YouTube, il y avait revenir pour de bon dans les Pyrénées. Et bien, c'est chose faite, enfin, c'est en cours. Je déménage dans les Pyrénées actuellement, justement. Je quitte l'Alsace après 6 ans. Et là, je retourne en terre natale, avec l'océan à côté, les montagnes en fond, et comme ça à portée de main. Ce qui fait que la voiture est chargée avec tout ce qui me restait, parce que j'avais déjà fait une partie il y a un mois. Et donc c'est un peu exigu, puisque quand on est juste en voyage à 1 ou à 2 ça passe, hein, mais quand on est en déménagement, même tout seul, on est vite très très serré. Mais c'est pas grave, en tout cas, je suis heureuse de mettre à profit ce déménagement pour au passage visiter la France. Et il y en a des choses à visiter, et il y a plein de choses où je passe à côté parce que à un moment donné il faut quand même avancer. Mais franchement, la diagonale du vide, le nom il est pas attrayant, mais venez visiter quoi. Bon, moi sur ce, je vais dîner. Voilà comment j'ai passé la nuit à la Belle Étoile. Je vous montre tout ça juste après. Là, il est 7h-5. Il a fait un peu frais sur la fin de la nuit. Il y avait un peu de vent, mais ça n'a pas eu de pluie. Voilà. Je vous montre. En bas, j'ai mis un pare-soleil pour isoler du sol et éviter que mon matelas gonflable s'abîme, avec une petite couverture, mais ça c'est pas important. Ensuite, mon matelas gonflable, je l'ai mis dans une housse, et avec ce qui dépassait, ça me faisait mon drap, un plaid et surtout ma fourrure de mouton, qui a été bien utile parce que ça c'était vraiment chaud. Et mon oreille. Voilà. Là, je pense que je vais vite me lever parce que je commence à sentir les premières gouttes. Et il faut que je fasse encore la vaisselle de hier soir, que je range, pas que tout prenne l'eau. Et que je fasse attention parce que j'ai le frigo là que j'ai laissé brancher toute la nuit. Voilà, vous entendez à ma voix que j'ai pris un peu froid, mais ça avait déjà commencé hier. Et vu qu'on est dimanche, je suis pas sûre que je vais trouver de médicaments pour la gorge. Donc je vais essayer de boire du thé, si j'en trouve dans ma voiture. Et puis voilà quoi. Bon, ça y est, je me suis changée pour ma tenue de jour et je vais en profiter pour vous expliquer comment je voyage sans GPS, ce qui aujourd'hui peut sembler parfois un petit peu bizarre, voire pour beaucoup de mes proches impossible, et surtout mes collègues de travail. Donc ça demande par contre beaucoup d'organisation en amont. La première chose, c'est qu'on va du coup repérer l'itinéraire qu'on veut faire. Le plus simple, on met point de départ, point d'arrivée. Et là, j'utilise quand même la fonction, on va dire GPS de Google Maps, mais ça je le fais sur l'ordinateur pour repérer le tracé global. Si vous voulez, un jour je vous ferai une vidéo plus détaillée, mais là je vais brosser rapidement les étapes. Et ensuite je marque toutes les villes et villages où je dois passer. Et s'il y a des changements de direction qui ne se font pas au niveau d'une ville ou d'un village, je me marque comme à l'ancienne aussi les noms des routes, donc départementales tant, nationales tant, ainsi de suite. Et une fois que j'ai fait ça aussi, je regarde aussi qu'est-ce qu'il y a à visiter directement sur l'itinéraire ou à proximité. Je réajuste en fonction s'il y a des détours à faire. Et je me note tout ça sur des petites feuilles. Donc là, je m'étais fait tout l'itinéraire partagé en 4 jours, même si c'est un peu modifié. Mais dans l'idée, j'ai tous les villages où je suis passée, avec parfois
Typiquement ici par exemple un changement de direction qui avait lieu en dehors d'un village. Ici j'ai les endroits que je vais visiter et comme ça pour tous les jours, hop, jour 3 et jour 4. Dans les encadrés, c'est les visites que je veux faire avec le détail des horaires, du prix des visites et s'il y a des visites guidées et à quels horaires. Et sur le côté, j'ai la distance entre deux grands arrêts, donc typiquement soit le début de la journée et la première visite, soit entre deux visites, ou la dernière visite et la fin de la journée. Ainsi, donc kilométrage et temps approximatif de déplacement. Comme ça permet de bien s'orienter en fait. Et en fait, je roule tout simplement avec ma petite feuille à côté de moi. Je suis les villages. Je regarde toujours quelques-uns à l'avance parce que des fois il y a des plus grosses villes qui sont affichées beaucoup plus tôt que d'autres. Et dès que j'ai un doute, je me reporte à ça. Et les seules fois du coup où j'utilise le GPS, c'est si jamais j'ai changé d'avis ou je cherche juste la fin des derniers kilomètres parce que par exemple c'est mal indiqué pour arriver à tel ou tel endroit. Pour l'équivalent de 3 à 5 km grand max. Je branche le GPS, je vais suivre la trace, puis après l'avantage que j'ai, c'est que j'ai une très bonne mémoire spatiale. Donc en fait quand je fais le chemin aller dans un sens, je retiens automatiquement le chemin retour en inverse, de manière quasi parfaite. Donc c'est sûr que ça facilite les choses, mais ce que j'aime aussi beaucoup avec ce système de voyage là, c'est que ça nous force à être hyper attentifs et à être hyper observateur, et au final on se souvient mieux du trajet qu'on a fait. Parce que quand on branche le GPS, on va juste suivre la trace bleue, violette, rouge, verte qu'il y a sur le téléphone. Et en fait on n'a pas à réfléchir, on va plus peut-être discuter si on a quelqu'un à côté de nous, ainsi de suite. Mais on va pas faire du coup très attention parfois au paysage, puisque ça dépend pas de nous en fait, on a juste à suivre un point qui va nous dire ok, prochaine à gauche, troisième à droite, ainsi de suite. Alors que là avec ce fonctionnement là, j'ai pas le choix d'être hyper attentif, que ce soit pour trouver une direction dans les villages ou pour trouver un changement de route qui se fait en pleine race campagne. Je dois vraiment observer ce qui se passe autour et au final je me souviens beaucoup mieux de tout ce qui m'a entouré. Et vraiment le chemin se déroule tout seul devant mes yeux, donc c'est très très cool. Je vous encourage à le faire, au moins à essayer. Pas forcément sur une distance aussi grande que la mienne, parce que moi là je parcours plus de 1000 km avec juste 4 feuilles de papier. Mais même sur des petits trajets 100-200 km, prenez un peu le temps pour vous organiser en amont et puis essayez de débrancher votre GPS et d'avoir le téléphone juste pour faire des photos et de la musique. Et voir pas de musique du tout aussi, ça peut être bien. Ou discuter avec vos voisins si vous en avez un. Et puis redécouvrir vraiment le plaisir de vous laisser porter. Parce que ce qui est bien aussi avec ça, c'est que j'ai une grande liberté puisque je lis les panneaux partout où je passe. Si je vois que j'ai du temps sur mon itinéraire parce que j'avais prévu trop large et qu'il y a telle église du XIIe siècle troisième à gauche, si je veux, je m'arrête. Le GPS va partir dans tous les sens et ainsi de suite. Et du coup, je suis beaucoup plus attentive à toutes les petites pépites qu'on peut trouver sur le chemin. En plus de celles que j'ai déjà repérées sur l'ordinateur en amont. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus détaillée, vraiment le pas à pas de comment j'établis un itinéraire aussi long pour m'en sortir sans GPS, dites-le moi en commentaire. Et là je vais commencer à ranger dès que le téléphone et ma montre auront fini de charger. Et on se retrouve pour la suite de la journée. Bon, il s'avère que le château n'est ouvert que à partir de 14h à la visite, et là il est 9h30, donc je vais pas attendre aussi longtemps, c'est pas grave. En plus il pleut, donc au final c'est peut-être pas plus mal. J'ai sorti le parapluie parce que j'ai pas envie de finir trempée. Et je vais reprendre la route. Après aujourd'hui il n'y avait pas beaucoup de visites de prévues, c'est surtout du kilomètre. Mais ce qui va peut-être me permettre d'arriver plus tôt à ce que je devais visiter demain, et peut-être du coup prendre de l'avance et commencer, voire finir les visites dès ce soir. Et comme ça, demain il restera plus grand chose et j'arriverai plus vite à destination.
Bon, je fais une petite pause sur ma route. J'arrive bientôt à Chalus. Normalement, je vais visiter là-bas aussi. Parce qu'il est 14h20 et j'avais quand même très très faim. Et du coup, je me suis acheté de la soupe. Parce que vu que j'ai mal à la gorge, ça peut pas faire de mal. La pluie s'est arrêtée enfin parce que j'ai quand même fait pas mal de routes sous la pluie ce matin. Et j'espère que ça va se maintenir comme ça, voire se réchauffer un petit peu. En tout cas s'éclaircir pour la visite, mais sinon c'est pas grave. Moi les changements de la météo ça m'importe. Enfin ça me touche pas trop, c'est-à-dire que c'est comme ça. De toute façon on n'a pas de contrôle dessus, donc ça sert à rien de se lamenter inutilement. C'est de l'énergie perdue. Donc j'apprécie ma petite soupe là que j'ai réchauffée avec mon petit réchaud de randonnée. Ça servait à rien de sortir à la grande cuisine. Je regarde une petite vidéo pour patienter. Et après je reprends la route. Je viens d'arriver à Chalus et là je vais visiter un premier château féodal. Je vais voir si je vais avoir accès au deuxième. Mais en tout cas déjà ici ça a l'air très joli. Je suis au sommet du donjon du château de Chalus-Chabrol, le château même où Richard Cœur de Lion a été tué par un arbaletier de 21 ans et où il a vécu ses derniers instants entre la douleur de la blessure et l'infection qui a suivi. Le château est quand même bien ruiné, notamment vous l'avez vu en bas, la chapelle où ses entrailles ont été inhumées, parce que ses volontés c'était que ses entrailles restent inhumées ici. Mais la visite se fait quand même, il y a 2-3 salles à visiter. Le prix d'entrée est quand même de 8 €, donc faut les sortir pour cette visite. Peut-être un poil cher, mais moi je suis là en road trip, toute seule ça se paye. Je pense que dès que vous commencez à être une famille nombreuse c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais ce qui est sûr c'est que c'est très joli et je continue ma visite. Bon, je viens de finir la visite du château. Honnêtement, les 8 € ça les vaut pas. C'est joli et tout, il y a une belle vue, il y a une belle histoire, mais il n'y a pas non plus énormément de choses à visiter, il n'y a pas de visite guidée avec plus d'informations, ainsi de suite. Et bon, j'ai un peu traîné, mais en soi, en 20 minutes, ça peut être plié. Donc, si vous avez le temps, si vous avez l'argent, venez, bien sûr, ça vaut toujours la peine. Mais c'est sûr que pour une famille nombreuse, d'un coup, le 8 € par personne, il va vite s'envoler. Gratuit en dessous des 11 € certes, mais quand même. Et en fait, ce qui est trompeur, c'est qu'il y a écrit accès libre. Et à côté, il y a écrit 8 €, du coup, on sait pas trop. Et en fait, c'est accès libre à la buvette et au petit magasin, mais sinon, le reste, tout est payant, quoi.
Bon, moi je vais reprendre la route. Direction Périgueux un peu avant. Je vais m'arrêter un peu avant pour ce soir, je pense, et commencer un peu à dérocher et à monter des vidéos que j'ai en retard. Et comme ça, demain matin, visite de Périgueux et après, bientôt la fin du road trip. Ça y est, je me suis arrêtée dans un petit village pas loin de Périgueux. Je vais être plutôt pas mal. J'ai installé la batterie et l'ordinateur pour pouvoir travailler sur une vidéo que j'ai filmée avant le départ. Et puis ça va être une petite soirée tranquille. Je pense que je vais me relaver les cheveux parce que hier je les ai lavés au savon et aujourd'hui il y avait un truc qui allait pas. Donc je me suis pris un shampoing. Et puis c'est parti pour travailler un petit peu. Bon, ça y est, j'ai mangé. J'ai pas filmé parce que j'étais en visio avec mon frère et on a profité pour se parler un petit peu parce qu'on n'a pas eu l'occasion hier. Mais de toute façon, rien de changé. J'ai mangé exactement la même chose que hier et que avant-hier. Comme quoi, c'était très bon. Il y a quand même pas mal de vent, donc il fait pas très chaud. Il fait pas froid, mais il fait pas chaud non plus. Donc je pense que je vais sortir le plaid pour me couvrir un petit peu. Tant qu'il fait jour, ranger un petit peu la voiture et continuer un peu le montage vidéo que vous aurez déjà vu puisque c'est la vidéo de la randonnée à vélo avec Touline en Alsace. Et puis voilà. Bon, je m'arrête pour le montage pour aujourd'hui. Il est presque 9h30. Je commence vraiment à avoir froid parce que depuis tout à l'heure, du coup, je suis dans le vent et là, avec la veste et le plaid, ça va pas beaucoup mieux. Et je suis toujours malade, ça s'entend à ma voix. Moi, je sais que c'est la fatigue, c'est pas tant un rhume, en soi, c'est banal. Mais je sais que mon corps est en train de fatiguer. Vivement la fin des Olympiades vagabondes, c'est dans 3 jours. Mais là, j'arrive un peu à bout de mes forces. Mais c'est pas grave, je m'accroche. Et puis c'est pareil, ce road trip, il est très ressourçant, inspirant et tout ce qu'on veut, mais c'est quand même fatigant aussi de faire tous ces kilomètres toute seule. Puis c'est une grosse organisation, puis ça implique beaucoup de choses, enfin bref. Tout ça pour dire que je suis fatiguée, donc pour ce soir, je vais plier les boutiques. Je vous dis à de suite, pour moi ça va être bonne nuit, on se retrouve demain matin. Et j'espère que la visite de Périgueux en vaudra la peine, parce que les fois où je suis passée juste en voiture, c'était déjà magnifique. Et j'espère bien en profiter demain matin. Je me suis levée, je me suis lavée, je me suis changée. Et là, je vais me diriger vers Périgueux, prendre un bon petit déjeuner là-bas et commencer à visiter la ville. Je viens d'arriver à Périgueux, donc là, ça va être petit déjeuner, office du tourisme, et après, je commence la visite.
Je sors de la visite guidée des toits de la cathédrale. C'est 7 € sur réservation, mais vraiment je vous le conseille. Parce que vous avez vu, parce que vous avez une vue imprenable sur la ville bien sûr, mais puis aussi sur l'histoire de la cathédrale et de sa restauration. Et là il est grand temps pour moi d'aller manger un morceau, donc je pense que je vais m'arrêter pour une fois au restaurant. Et finir un petit peu le tour de la ville, il y a plusieurs itinéraires à emprunter. Et ensuite prendre doucement la direction de la fin du road trip. Bon, je sors du restaurant, j'ai mangé une assiette 100% terroir avec des pommes de terre grenaille, du confit de canard et une salade de gésier. Très très bon. La place était très animée, mais c'était pas non plus désagréable. Et là, je commence mon petit circuit de visite à travers le cœur, on va dire historique surtout, le cœur du Puy. Peut-être une visite du musée pour clôturer ce séjour à Périgueux. Et ensuite, je vais reprendre la route. C'est vraiment une ville magnifique, en tout cas le cœur surtout, avec toutes ces petites ruelles entremêlées qui font pas beaucoup de sens, qui sont pas organisées, mais en tout cas qui sont très jolies. On se sent vraiment transporté un peu dans un autre temps. Il n'y a pas ce côté hyper moderne qu'on a dans l'architecture aujourd'hui, c'est vraiment un peu figé dans le temps, propre, nettoyé, restauré, mais figé dans le temps. Et c'est très très beau, je vous invite à... J'ai fait un petit saut au musée d'art et d'archéologie du Périgord. Et je commence à être un peu fatiguée puisque depuis 9h30, 10h je suis à Périgueux et je me balade. Donc là je vais reprendre la voiture, reprendre doucement la route. Il me reste moins de 3 heures de conduite pure. Je sais pas encore si je vais m'arrêter en chemin ou pas. Peut-être manger une glace, parce qu'il fait chaud et beau. Et puis je vous reprends soit en route si jamais il y a de la visite, soit à la fin pour vous montrer le paysage final. Je vous retrouve 2 jours plus tard. Le dernier jour de la route était catastrophique pour moi. J'avais une énorme migraine, j'étais malade toute la journée, même des nausées. Clairement j'avais atteint un niveau de fatigue trop élevé pour finir correctement la vidéo. Donc je vous reprends aujourd'hui avec cette magnifique vue que je vous partage sur les Pyrénées, puisque c'est mon point d'arrivée et c'est désormais ici que je vais habiter, au pied de mes chères Pyrénées, pas très loin de l'océan Atlantique. Un vrai retour aux sources pour moi, ça faisait environ 10 ans en dents de scie que j'étais pas dans la région. Ça me manquait beaucoup et je suis tellement heureuse d'avoir pu cocher ça sur ma liste des résolutions de l'année 2025. Pour ceux qui s'en souviennent, dans la liste, il y avait un road trip toute seule qui est validé et à la même occasion revenir habiter dans les Pyrénées. Et c'est également chose faite désormais. Je voulais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et de m'avoir encouragé notamment sur les Olympiades vagabondes où je vais vous faire une vidéo récap très vite. Je pense qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, elle sera déjà sortie d'ailleurs. Pour vos encouragements et votre soutien et en fait tous vos commentaires et les jours où ça allait, les jours où ça allait pas, ainsi de suite. Et je suis heureuse de vous avoir partagé toutes ces pépites de France, toutes les découvertes que j'ai pu faire. Je vous encourage vraiment à lâcher votre GPS, à préparer votre itinéraire, mais aussi à lâcher les autoroutes et à vous laisser porter par les petites pépites qu'on croise au détour de chaque chemin, de chaque route. Lâchez le GPS, observez ce qui vous entoure. Vous n'en aurez que des voyages plus mémorables qui seront ancrés dans votre mémoire vraiment. Et c'est le moment pour moi de vous dire de partir à l'aventure.